Nous revoilà enfin pour une vidéo. Je n'ai pas eu le temps de reprendre ma caméra depuis la fin du confinement. Ça y est, j'ai trouvé 5 minutes pour pouvoir tourner. Donc, petit résumé de ce qui s'est passé ces dernières semaines avec la reprise du travail, la fin du confinement, etc. Et puis un petit tour du shop histoire que vous puissiez découvrir où je travaille et où l'équipe s'épanouit de jour en jour. Je vous invite à me suivre et c'est parti. Nous voilà donc au shop avec ici ma petite pièce que vous voyez en premier. Je pense qu'on va se poser ici pour discuter. Après je vous ferai un petit tour du salon pour vous montrer un petit peu tous les recoins qui s'y trouvent. Me voilà donc dans ma petite pièce, comme je vous disais juste avant. Elle est en réaménagement, j'ai encore quelques travaux à faire de peinture, de 2-3 petites choses. Du coup en attendant, je vous ai mis les petites affiches qu'il y a juste ici et derrière ma tête, qui sont les affiches de la convention du Girling Tattoo qui était prévue au mois de mars, mais qui est prévue finalement pour septembre. Donc ce sera en septembre et du coup en attendant, elles font partie de mon décor. Je vous disais donc que j'avais filmé une vidéo post-confinement. Malheureusement, j'ai perdu ma carte SD, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Et comme c'est un peu le bordel chez moi et dans ma tête en général, je ne l'ai pas retrouvée malheureusement. Donc on va retourner ça, mais c'est pas grave parce que du coup j'ai encore plus de choses à vous raconter. Alors la première chose que j'ai à vous raconter, c'est que la reprise du travail a été très bénéfique, même si très fatigante, mais ça nous a fait énormément de bien, en tout cas à Jordan et à moi, de ce qu'on en voit comme on se voit tous les jours. Ça nous fait vraiment du bien de retourner au boulot, même si c'est très difficile avec les nouvelles normes à mettre en place, les masques qu'il faut garder toute la journée, faire en sorte que personne ne rentre dans le salon en même temps, etc. etc. Ça fait juste du bien de revoir des gens, revoir des clients, refaire des projets de fou et ça c'est juste trop bien. Quelques petites mésaventures qui me sont arrivées avant la réouverture, donc pendant le confinement. J'ai fait les frais de pas mal de petites conneries, comme une fuite qui est apparue dans le toit de mon appartement un matin où je venais de finir les travaux, la peinture et les 2-3 trucs à terminer. Et on s'est retrouvé avec de la flotte dans la chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine. Le bon truc pour reprendre la vie du bon pied, tu vois. Donc la première chose c'était ça. Il y a eu aussi, je me suis enfermée dehors parce que j'ai claqué ma porte et que j'ai laissé ma clé derrière. Je me suis enfermée à l'intérieur de mon appart et de l'immeuble en fait parce que j'ai la porte d'entrée de l'immeuble qui, avec le courant d'air, comme il y a un espèce de couloir entre les deux portes d'entrée, s'est claquée mais a dépassé le barillet. Du coup elle était de l'autre côté du mur et je ne pouvais plus la réenclencher ni avec le bouton électronique ni quoi que ce soit, donc je me suis enfermée à l'intérieur. Voilà. Finalement, le confinement a été quand même assez bénéfique pour moi sur un point parce que j'avais perdu toute motivation et toute créativité. Et même pendant le confinement, je vous en ai parlé dans des vidéos que j'avais vraiment du mal à me remettre au travail, à me remettre sur des projets, des dessins, etc. Et puis c'est revenu tout seul. Je sais pas comment ni pourquoi, j'ai commencé à toucher déjà un peu à plein de choses. Pas que du dessin, voilà, j'ai fait de la custom de chaussures, j'ai fait de la déco dans ma chambre, j'ai fait de la peinture, j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait ça m'a permis de me relâcher au niveau artistique et de trouver des nouvelles idées, de trouver une nouvelle voie. D'ailleurs j'ai réalisé qu'en fait j'ai complètement changé de style de dessin, à moi qui était plus dans tout ce qui était kawaii, mignon. Alors je continue à en faire mais beaucoup moins, et je me suis beaucoup plus orientée dans tout ce qui était noir et blanc, lignes simples, dot work, etc. Donc je vous ferai un petit update de tout ça pour vous montrer ce que ça donne au niveau de mes projets et futurs flash et autres, pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce dont je parle. Oh, j'ai un bouton en plein milieu de la face, forcément faut que je tourne le jour où j'ai ça. Ouais, bon, on le voit pas, c'est caché. Pas grand chose d'autre à raconter de fou pour tout ce qui est reprise du boulot, mis à part que voilà, ça nous a fait vraiment du bien de reprendre le travail, de revoir nos clients, de terminer nos projets, même si c'est une source de stress supplémentaire, mine de rien, parce qu'on peut pas le nier, même si on aime notre boulot plus que tout, c'est vraiment une source de stress supplémentaire, que ce soit au niveau du temps de réponse aux messages, des projets à dessiner sur une deadline, faut qu'on termine le projet avant le jour J, sur les stocks, parce que ça aussi on a un souci de stockage, on a un souci de stock avec les frontières qui sont encore fermées, les fournisseurs qui ne sont plus livrés, etc. C'est stressant, mais c'est un petit challenge en plus. Il faut se dire que voilà, c'est un truc à vivre, même si on l'a pas demandé. Mais du coup, on en a profité pour réaménager un peu le shop, pour voir ce qu'on pourrait faire pour le rendre un peu plus à notre image, parce que mine de rien, un salon, on pourra dire ce qu'on veut, que ce soit
soit chez nous, que ce soit au travail, que ce soit peu importe où on aille. Quand on veut quelque chose de personnel, ça se fait jamais tout de suite maintenant, ça se fait sur le long terme et sur des étapes en fait. Et là par exemple, ma petite pièce que vous voyez juste ici, que vous ne voyez pas en entier, mais elle n'est pas encore terminée. Donc c'est vraiment un aménagement qui se fait doucement. Et donc il y a eu ça, il y a eu les bureaux construits dans le fond, les pièces à réaménager, etc. etc. Vous allez sûrement remarquer peut-être une différence au niveau du son et de la vidéo. J'ai investi des petites économies dans une caméra qui s'appelle le DJI Osmo Pocket. C'est une minuscule caméra qui permet de filmer en 4K, qui a un son qui est plutôt pas mal dans ce que j'entends. Et comment vous dire que c'est juste génial. Là, je filme avec mon iPhone qui est accroché à la petite caméra et je me vois dans le retour écran, donc c'est juste parfait. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on va tester ça avec le petit tour du salon. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Ninja. Ninja. Donc voilà le petit tour du shop, vite fait, bien fait. Bon, malheureusement, comme vous avez pu voir, on n'a plus beaucoup de déco, les nouvelles normes, etc. On a évité de mettre trop de choses dans la pièce que potentiellement les gens pouvaient toucher ou autre. Il reste... Oula, je suis mal cadrée, je n'ai plus beaucoup de lumière. Là, c'est mieux. Donc voilà, c'est un peu... On va fermer ça, pas vous filmer les toilettes. Si vous posez la question de pourquoi je suis dans un poste à part comparé à la pièce d'à côté, c'est tout simplement moi qui en ai fait la demande auprès de mon patron. Et j'ai du mal à me concentrer qu'en fait quand je ne suis pas toute seule, j'ai vraiment du mal à me mettre dans le bain et à me sentir apaisée. Du coup en fait j'ai demandé, comme cette pièce à la base était la pièce de repos aussi, oui parce qu'elle a été pièce de tatou puis pièce de repos, qu'on avait fermé pour pouvoir se poser, sauf qu'au final on n'avait même pas le temps de s'en servir, donc on l'a reconvertie en pièce de tatouage. Je lui ai demandé si je pouvais la récupérer pour me faire vraiment mon petit monde, petit univers cocooning pour que je sois le mieux possible. Et j'ai eu, il a accepté, donc ça c'est chouette parce qu'au moins j'ai mon petit coin avec mes petites affaires. Je suis vraiment beaucoup mieux depuis que je suis dans cette petite pièce. Si je voulais vous parler de plusieurs petites autres choses, de quoi je voulais vous parler? Ah oui. J'ai eu une autre galère post-confinement qui ne m'a pas du tout aidée pour le travail. J'ai une machine que je chouchoute plus que tout au monde. C'est ma petite Bishop toute rose. Elle est trop belle, elle est trop efficace, elle est géniale. Mon ressort a cassé une fois. Je l'ai changé 5 à 6 fois depuis, alors que normalement c'est pas censé. Je l'avais emmenée en SAV à ITC sur Paris et il me l'avait réparée. Elle était comme neuve. C'était un problème d'excentrique en fait. Il avait juste vieilli et il était usé. J'en perds mon cerveau. Il était usé et du coup il a dû être changé. Donc j'étais ravie d'avoir récupéré ma petite machine qui fonctionnait à merveille. Puis en fait elle m'a relâché au bout d'une semaine. Je ne sais pas pourquoi elle relâche comme ça. Donc il faut que je trouve soit d'autres ressorts, soit un moyen de mettre quelque chose d'un peu plus solide. Je ne sais pas. Du coup, on s'est dit avec mon chéri que ce serait bien que j'investisse dans une autre machine. Avant, j'en avais deux.
Mais il s'est passé que j'ai fait mon post un peu sous le stress. C'est un jour où je me faisais opérer l'après-midi et en fait j'ai jeté ma machine à la poubelle en faisant mon post sans m'en rendre compte. Voilà, et du coup je n'ai plus qu'une seule machine, donc si elle tombe en rade, je suis dans la merde. Je vais donc vous présenter, j'ai des poils de chat partout, c'est une horreur. Être tatoueuse et vivre avec des chats blancs, quelle bonne idée. Je vais vous présenter du coup ma nouvelle machine que j'ai reçue et j'ai pas pris la bonne boîte. Ça c'est la machine de mon chéri. Faudra pas m'en vouloir si les plans sont un peu dégueux, j'apprends à m'en servir, j'ai un petit peu de mal mais ça va venir. Maintenant que j'ai retrouvé ma tête et que j'ai retrouvé ma machine, déjà je vais vous montrer mon autre machine qui pour l'instant ne me sert pas puisqu'il faut que je la répare. C'était celle-ci. Qui est tout simplement magnifique et qui est tellement efficace. J'ai même pas de mots pour la décrire, juste elle est trop bien en fait. Et après maintes recherches pour trouver une nouvelle machine, j'ai même demandé conseil à plusieurs tatoueurs que je connais autour de moi pour leur demander un peu des conseils, etc. Du coup, j'ai fait une grande liste avec une bonne douzaine de machines dessus. Je les ai supprimées au fur et à mesure pour me faire un petit échelonnage de laquelle j'allais pouvoir prendre ou lesquelles j'allais pouvoir potentiellement envisager si c'était une ou deux, parce que je voulais quand même une machine polyvalente. Pour ceux qui ne sont pas tatoueurs, vous devez vous demander de quoi je parle, mais disons qu'il y a des machines plus spécialisées pour certains types de traçage que d'autres. Et je suis tombée sur une machine, un véritable bijou, mon dieu. Elle est en édition limitée, donc j'ai un peu craqué mon slip, hein, on va pas se mentir, mais regardez-moi cette beauté. Ça a été ma petite mésaventure et aventure du coup de changer, pardon pour le bruit, de changer de machine et d'en avoir une de secours en fait. Mais finalement c'était deux machines dont je me servais en même temps. Bref, en autre nouvelle et petit truc assez drôle quand même que j'ai à vous raconter, je sais pas si c'est le fait de reprendre le travail qui fait ça, mais je suis encore plus maladroite que d'habitude, je pensais pas ça possible, hein, mais si. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi mes aventures au cours de ces dernières semaines, entre je casse ma machine, entre mon chat qui vient me faire un petit câlin dans le lit et qui se met à pisser à ras de ma tête. Ouais non mais là je sais pas, je pense que c'est la fatigue et la reprise du taf qui fait ça, mais je me désespère, je me désespère vraiment. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de reprendre la vidéo parce que mon dieu, ça m'avait manqué. Même si j'en ai pas fait beaucoup, hein, je suis pas dans le YouTube game, je sais pas trop comment on dit, depuis longtemps et pourtant ça m'éclate vraiment beaucoup. Et ça me permet aussi de partager avec vous sur un autre support finalement. Puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous raconter un petit peu tout ce qui se passe ici au niveau de... tout simplement de notre vie de tous les jours quoi, avec la reprise du boulot et tout ça. Mais du coup avec cette petite chose là qui me filme et qui me suit quand je bouge à droite à gauche, c'est merveilleux cette petite chose. Je vais pouvoir vous filmer mes tatous en timelapse et ça c'est la vie. C'est la vie mon cher. Je suis trop contente et j'ai vraiment trop hâte de mener mes projets vidéo à bien. J'en ai beaucoup en tête mais j'ai tellement pas le temps. J'ai fait un petit point, ça fait bizarre de dire ça comme ça, j'ai l'impression d'avoir pris en maturité d'un coup, c'est très bizarre. J'ai fait un petit point un peu sur ma vie au niveau que ce soit perso ou professionnel. J'ai remarqué beaucoup de changements et j'ai entrepris beaucoup de nouvelles choses. Donc si ça vous intéresse, je vous en ferai une petite vidéo et on en parlera tous ensemble. Et comme ça, je vous parlerai des nouveaux projets qui pourront potentiellement être mis en place. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit ou à peu près de mes mésaventures et aventures prochaines qui pourraient arriver. Je vous tiendrai au courant de ce qu'on va faire, de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va tourner, etc. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets le lien juste en dessous et je vous invite à aller me suivre. Je mets beaucoup de choses dans mes stories, dans ma vie de tous les jours et dans ce qui m'arrive au salon et je vous invite à venir partager vos petites histoires avec moi aussi. Désolée pour ma tête, je me vois dans le retour, j'ai l'air tellement fatiguée, mais c'est le cas, hein, je suis épuisée, là j'ai réussi à dormir un peu ce matin. J'essaie de faire au mieux pour vous produire les trucs que j'ai envie de produire et qui pourraient potentiellement vous plaire. Quant à moi, je vous laisse découvrir le petit tour du salon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!